Dans nombreuses régions du monde, l'eau est une ressource limitée. Le gaspillage excessif peut contribuer à une pénurie d'eau, affectant non seulement la population locale, mais aussi la biodiversité et l'écosystème dans son ensemble. Le gaspillage d'eau peut entraîner une diminution des ressources en eau douce, ce qui peut avoir des conséquences néfastes sur les écosystèmes aquatiques. De plus, le déversement d'eau non utilisée peut causer une érosion des sols et une dégrégation de la qualité de l'eau dans les cours d'eau et les lacs, affectant la biodiversité et la santé des écosystèmes. Les habitudes de consommation humaine peuvent également contribuer au gaspillage d'eau. Cela peut inclure des comportements tels que laisser couler l'eau inutilement, utiliser des quantités excessives d'eau lors du lavage des véhicules ou de l'arrosage des pelouses, ainsi que l'utilisation d'appareils inefficaces comme les toilettes à chasse d'eau excessive. Dans certaines régions, le manque de sensibilisation à l'importance de la conservation de l'eau peut contribuer au gaspillage. L'éducation du public sur les moyens de réduire la consommation d'eau et d'adopter des pratiques plus durables est donc essentielle pour atténuer ce problème. Saviez-vous que le gaspillage de l'eau peut avoir un impact non seulement local, mais aussi sur le monde entier? Et oui, vous savez probablement que l'accès à l'eau peut être très rare et difficile à trouver pour les communautés du monde entier, comme les habitants du Niger ou de l'Éthiopie par exemple. Environ 54% de ces gens n'ont pas accès à une source d'eau propre. Un autre point surprenant est que certains villages n'ont accès qu'à 19 litres d'eau par jour, alors que le citoyen canadien en consomme en moyenne de 300 litres, soit 15 fois plus. Si nous voulons que ce pays ait un jour accès à l'eau potable, il est impératif que nous arrêtions de la gaspiller et que nous la distribuions équitablement, même si cela se fait petit à petit. Une autre conséquence importante du gaspillage de l'eau à l'échelle mondiale est la destruction des écosystèmes. Le procès pour que l'eau devienne pure n'est pas tout à fait naturel. Elle passe à travers de nombreux filtres et des produits chimiques comme le chlore, la chloramine et le dioxyde qui créent des gaz toxiques cumulatifs dans l'air et le plus que vous faites couler de l'eau, le plus les usines de purification sont obligées de réutiliser ces produits chimiques qui polluent l'environnement. La lutte contre le gaspillage de l'eau est non seulement cruciale pour la durabilité environnementale, mais également essentielle pour garantir la sécurité mondiale de l'eau et la résilience face aux défis futurs. Ok, maintenant à moi de prendre le microphone. À présent, je vais vous parler du gaspillage de l'eau localement, ici au Canada. Savais-tu que le Canada possède la 3e plus grande réserve d'eau douce renouvelable au monde, après celle du Brésil et de la Russie? Et oui, nous sommes chanceux de nous trouver dans un pays où l'eau est abondante. Malheureusement, le problème majeur est de la gaspiller. L'étude révèle que le Canada puise en moyenne 343 litres d'eau fraîche par jour par habitant, ce qui équivaut au double de la consommation quotidienne de plusieurs pays d'Europe comme l'Allemagne et l'Angleterre. Il y a également les pratiques agricoles et industrielles qui ne sont pas exemples de reproches. L'irrigation inefficace dans l'agriculture et les procédés industriels gourmands en eau peuvent entraîner un gaspillage significatif de cette précieuse ressource. De plus, les systèmes de distribution d'eau vieillissants et les infrastructures défaillantes contribuent également au problème, entraînant des pertes d'eau tout au long du processus de distribution. Pour lutter contre ce gaspillage, des mesures doivent être prises à tous les niveaux. Cela inclut l'investissement dans des infrastructures modernes et efficaces, l'éducation du public sur l'importance de la conservation de l'eau et la mise en œuvre des solutions présentées dans cette vidéo. Également, un fait intéressant est que nous gaspillons 26% de notre eau parce qu'elle ne se rend pas aux résidences, pas parce qu'on prend trop de temps dans la douche. C'est une proportion plus élevée que dans la plupart des villes. Savais-tu qu'une personne sur 5 n'a pas accès à l'eau? Et dans une dizaine d'années, une personne sur 4 n'aura plus accès à l'eau. Pour remédier à ça, voici quelques solutions pour éviter de gaspiller de l'eau. Voici un exemple de la mauvaise chose à faire. Donc là, nous observons Badis en train de laisser l'eau couler pendant qu'il se brosse les dents. Voici un exemple de la bonne chose à faire. Nous avons vu que Badis a rincé sa brosse à dents et maintenant ferme l'eau. Donc là, Noah est en train d'utiliser la mauvaise façon pour laver la vaisselle, qui est de laisser couler l'eau. Donc là, Noah est en train d'utiliser la bonne façon, qui est de remplir un pot déjà rempli d'eau pour rincer sa vaisselle. Donc ici, nous pouvons voir la mauvaise façon d'utiliser le lave-vaisselle quand il n'est pas rempli. Voici la bonne chose à faire, donc là nous voyons que Youssef utilise le lave-vaisselle que quand il est rempli. Le gaspillage de l'eau est un problème sérieux qui contribue au réchauffement climatique. Pour le résoudre, nous pouvons
sensibiliser les gens à l'importance de l'eau et à la nécessité de la préserver, installer des équipements à faible consommation d'eau chez nous, adopter des pratiques d'irrigation plus efficaces dans l'agriculture, mettre en place des politiques et des réglementations pour encourager une utilisation responsable de l'eau. En agissant ensemble, nous pouvons faire une réelle différence pour protéger cette ressource vitale et notre planète.